Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Proximité Web TV, bonjour et bienvenue à ce numéro de Mon Sport, un magazine qui est consacré à l'actualité sportive sur le continent africain. Et nous allons aujourd'hui essentiellement nous arrêter sur la Coupe du monde de football, les éliminatoires zone Afrique de la Coupe du monde de football Qatar 2022 avec le rebond du Gabon et bien entendu les premiers qualifiés pour les barrages. En notre compagnie, François Binet, journaliste en ligne de Yaoundé au Cameroun. François Binet, Yaoundé ou Douala. François Binet, bonjour. Bonjour Aziz, bonjour à tous. Effectivement, du Cameroun, mais plutôt à Douala. À Douala, François Binet, nous sommes heureux de vous retrouver. On imagine que l'ambiance est au football avec cette fois la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 prévue au Qatar et le Gabon qui s'est à nouveau relancé dans la course, même si les chances restent minces dans ce groupe F, François Binet. Oui, le Gabon a réussi à battre l'Angola à Franceville. C'était là pour moi une victoire qui permettrait d'éviter la crise, d'éviter cette spirale qui commençait à prendre forme au niveau de l'équipe nationale qui n'arrivait plus à gagner le moindre match. On se souviendra que sur les 3 matchs avant celui contre l'Angola à Franceville, c'était 2 défaites pour un match nul. Et là, pour une victoire, c'était quand même pour le moral très bien. Mais maintenant, au niveau calcul, bon, est-ce que le Gabon s'est repositionné? Je ne pense pas sur le plan comptable. Je ne pense pas que le Gabon s'est véritablement positionné, surtout avec la victoire de l'Égypte sur la Libye. Ça lui donne une mince possibilité, mais qui pour moi sera difficile à saisir. L'Égypte qui s'est imposée, on le rappelle, 3-0 face aux chevaliers de la Méditerranée de Libye en Libye. L'Égypte est en tout cas très bien partie pour finir en tête de ce groupe. Mais est-ce qu'il y a une possibilité que le Gabon arrive à couper l'herbe sous le pied de l'Égypte, notamment d'ici à la fin de ces premières journées, de cette première phase? Alors, il faut comprendre, voilà le calcul très simple, Aziz, pour l'équipe nationale du Gabon. L'Égypte doit perdre ses 2 matchs. L'Égypte doit perdre ses 2 matchs, ses 2 derniers matchs, et le Gabon doit l'emporter. C'est-à-dire que le Gabon doit gagner ses 2 derniers matchs et l'Égypte doit en perdre les 2. Et dans les 2 matchs que le Gabon doit remporter, il y a le match en Égypte, au Caire. Donc, ça veut dire que le Gabon doit aller battre l'Égypte au Caire, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, le Gabon, le nombre de points total, maximum de points que le Gabon doit aujourd'hui avoir, c'est 10 points. Le Gabon ne pourra plus excéder plus de 10 points. Or, l'Égypte, si le prochain match de l'Égypte fait match nul, l'Égypte aura 11 points, donc le Gabon ne pourra plus être l'adversaire direct de l'Égypte. Il suffira d'attendre maintenant que la Libye fasse son point, son point des 2 derniers matchs. Donc, pour moi, l'Égypte est en pole position pour passer pour le second tour, sauf cataclysme total où l'Égypte, sincèrement, bafoue son football et décide de ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais au point où nous sommes parvenus dans ce groupe, l'Égypte, pour moi, a un gros pied d'avance pour accéder au second tour. Et il y a eu, bien entendu, la qualification pour les barrages de certains pays qui étaient attendus, comme le Sénégal, l'Algérie, naturellement, et le Maroc. Le Sénégal, c'est un point, c'est-à-dire que c'est indiscutable. C'est l'équipe la plus en forme actuellement, accompagnée de l'Algérie. Le Maroc aussi, c'est acquis. 4 matchs, 4 victoires, donc 12 points. 3 victoires, autant pour moi. Donc, ça fait 12 points. Par contre, l'Algérie est contestée dans son groupe.
L'Algérie est contestée dans ce groupe par le Burkina Faso, qui retarde la qualification au second tour de l'Algérie parce que le oui, mais l'Algérie a quand même des arguments pour s'imposer au final, même si pour l'instant ce n'est pas totalement acquis. Oui, bon, non, c'est sans conteste. C'est la meilleure équipe du continent hein, actuellement. On ne peut pas le contester à l'Algérie. On sait que les deux meilleures formations actuelles du continent depuis plus de 3, 4, 5 ans, voire même 5 ans, c'est bien sûr le Sénégal et le Nigeria, le Sénégal et l'Algérie. L'Algérie étant le summum du football actuellement sur le continent. Mais dans ce groupe-là, dans ce groupe A, on peut constater que elle est cette équipe algérienne contestée par le Burkina Faso, et qu'il avait tenu un échec et ensuite les deux formations ont réussi à battre leurs adversaires aller-retour, donc ils les positionnent tous les deux à 10 points. Donc les deux dernières journées vont être très épiques, mais pour moi une pièce sera mise sur l'Algérie. L'Algérie qui fait figure de favori et en raison des statistiques, l'Algérie est, vous l'avez bien souligné, la meilleure équipe du continent. L'Algérie et qui a la possibilité, là aussi, de réussir, après cette qualification, de se hisser à nouveau à la Coupe du Monde qui est prévue au Qatar en 2022. À côté de l'Algérie, il y a un autre ogre du football africain qui tient son rang, c'est le Sénégal. Non, le Sénégal, pour moi, c'est un ogre en devenir. On rappelle que le Sénégal n'a jusqu'à présent pas remporté de Coupe d'Afrique des Nations, malgré tous les talents qui se trouvent dans ce pays. C'est un ogre en devenir et qui confirme, au vu de ce qu'on a eu l'occasion de voir, ses ambitions pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Mais Aziz, pour moi, ce n'est pas un ordre à venir, c'est un ordre déjà. Pour moi, c'est un mastodonte, c'est une grosse équipe sénégalaise. Parce que quand vous voyez l'Éthiopie a remporté une CAN dans sa vie, dans son existence. Mais l'Éthiopie n'est pas une foule de guerre aujourd'hui. Donc, pour moi, le Sénégal a tous les moyens pour remporter, par exemple, la Coupe d'Afrique au niveau du Cameroun dans quelques mois. Pour moi, le Sénégal passe haut la main au second tour de ces éliminatoires, tout simplement parce que c'est une équipe qui est constellée de joueurs de talent qui font leur preuve. Regardez la nouvelle pépite qu'ils ont découverte, celle qui joue à l'Olympique de Marseille, Bamba, Cheikh Bamba. Ce petit Bamba Dieng qui a fait son entrée, j'ai regardé ce match, je me suis dit, mais il y a entré que le Sénégal a du talent, parce que quand on a un jeune garçon comme ça d'à peine une vingtaine d'années et qui fait son entrée au milieu des grands, et quand on a vu par exemple le troisième but, il est à l'origine du troisième but, non, le Sénégal, sans contexte. Oui, et le Sénégal qui s'est imposé, on le rappelle, face aux Warriors de Namibie avec un triplé de Diédhiou. Voilà, et vous remarquez que sur le troisième but de Diédhiou, c'est la magie ratée de Bamba Dieng et qui a profité à Diédhiou, et c'est l'attaque, la différence par exemple entre le Sénégal et l'Algérie, elle se situe, comme je disais à des confrères, les confrères sénégalais et algériens lorsqu'on discutait, c'est que la différence se situe au niveau de la puissance d'attaque. Celle de l'Algérie, elle paraît beaucoup plus puissante et beaucoup plus efficace que celle du Sénégal qui, moyennant, elle aussi, elle est très forte, mais la différence se joue juste là, de quelques pourcentages du taux de… Mais dans l'ensemble, ce sont deux grosses équipes qui ont des effectifs très riches. Et il y a les Lions de l'Atlas du Maroc. Alors, moi, je vais juger les Lions de l'Atlas à partir du deuxième tour. Parce que, vous savez, au moment où on attend cette équipe, parfois, c'est là où elle déçoit et elle apparaît parfois au moment où on ne l'attend pas. Donc, moi, j'attends cette équipe au second tour. Au second tour, on rappelle qu'il y aura des barrages, et ces barrages vont s'organiser comment, François Binet? Il y aura les deux dernières journées. Ensuite, après
le tableau de ces barrages, on va avoir la programmation. Oui, ce sera en gros, c'est 10 équipes qui doivent passer pour le second. Le second tour va s'organiser en termes pour 5 places, exactement. Donc, ça va s'organiser sous forme de championnat. Donc, au cours duquel on ne prendra que les 5 premiers, pas plus malheureusement. Donc, il devra en tomber 5. Alors, Aziz, si tu peux me permettre, il y a un groupe qui moi, m'intéresse beaucoup. C'est le groupe D. Cameroun, Côte d'Ivoire. Dans ce groupe D, la Côte d'Ivoire et le Cameroun vont se bousculer, se disputer la première place. Ça va être le choc. Ça va être le choc de la dernière journée parce que ce sera à Yaoundé. Je crois que ça devrait être le 5 ou le 6 novembre prochain à Yaoundé. La victoire à l'arraché face au Malawi de la Côte d'Ivoire a relancé un tout petit peu cette finale-là. Il faut dire tout simplement que il y a une odeur de 2005 qui se pointe à l'horizon. Une odeur de 2005 pour les éliminatoires de 2006 en Allemagne. On semble retomber dans la même ferveur. Sachant que la Côte d'Ivoire a 10 points et le Cameroun 9. En tout cas, on va avoir droit à des rencontres très disputées et on aura certainement, et vous l'avez rappelé, droit à une opposition François Binet, Cameroun-Côte d'Ivoire, qui va être très engagée, surtout qu'il s'agit de prendre la seule place qualificative pour les barrages. Ben, c'est pour ça que ce groupe est très intéressant. C'est pour ça qu'on attend avec impatience cette rencontre. Nous aurions aimé que ce match-là soit affecté à Japoma, à Douala, pour vivre pleinement cette rencontre. Ben, après, on verra. Il faut dire que ces deux formations sont coutumiers de fait dans ce type de rencontre et qu'on se souvient qu'en 2005, il a fallu l'arbitrage de l'Égypte pour que la Côte d'Ivoire se qualifie. On se souviendra qu'il y avait un léger retard du Cameroun dans la même condition actuelle et que le Cameroun devrait affronter la Côte d'Ivoire l'avant-dernière journée. Donc, l'avant-dernière journée, il fallait que le Cameroun s'impose devant la Côte d'Ivoire pour pouvoir espérer la dernière journée pour se qualifier. Et le Cameroun l'avait fait, c'était en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, derrière, on sait combien de fois l'Égypte est une équipe difficile pour le Cameroun. C'est ce qui avait entraîné l'élimination du Cameroun face à l'Égypte. Mais cette fois-ci, il n'y aura plus l'Égypte pour jouer les arbitres, mais il y aura que deux équipes qui ne sont pas forcément du niveau du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Donc, en réalité, nous attendons presque la finale de novembre ici au Cameroun et particulièrement à Yaoundé. Et là, on verra qui du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire nous donnera la joie d'aller soit en Coupe du Monde, soit de rester à la maison. C'est un duel que nous attendons avec impatience ici au Cameroun. Exactement. Les Super Eagles du Nigeria qui se sont fait peur et qui finalement ont eu l'occasion de se reprendre au Cameroun en s'imposant devant les Fauves de Lubangui. Et on a peut-être vu sur ce match le successeur de Djedje Okocha, selon les médias. Oui. J'ai pas bien retenu le nom de cette je crois qu'il s'appelle Ejike. Exactement, voilà, Ejike. Mais on va pas trop aller. Non, mais pour l'instant. Mais sincèrement, ce qu'il a démontré, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas maintenant là qu'on découvre le véritable héritier de Djedje Okocha? Parce que ce que ce garçon a fait à Japoma, c'était incroyable. Et le Nigeria s'est vraiment fait peur parce que la défaite face à la RCA au match aller sur 3 domicile
a donné des chances au Cap-Vert de se rapprocher finalement du Nigeria. Parce que le Nigeria aurait pu faire comme les autres équipes, c'est-à-dire que 12 points possibles, 12 points engrangés. Et Mais plus se là, ils qualifier se au second sont tour. fait un tout petit peu peur. Attention, parce que voilà exactement, revient à 2 points du Nigeria. Il faudra faire très attention. Il faudra faire attention et ça montre bien que le football reste le football. On a eu une équipe de RCA qui est allée surprendre les Super Eagles et on espère bien pour les Panthères du Gabon que si les conditions sont réunies, eh bien, une telle prouesse pourra être réalisée en Égypte. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite aux Panthères locales. C'est ici que prend fin ce numéro de Mon Sport. Nous allons vous retrouver avec beaucoup d'intérêt, bien entendu, la semaine prochaine pour vous apporter un peu plus d'informations en ce qui concerne l'actualité sportive au Gabon et dans la sous-région. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Proximité Web TV. Merci à vous, François Binet, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Aziz, c'est toujours un plaisir. À très bientôt. À bientôt. Merci.